On est chez Stone Décorative avec Solstice qui nous reçoit dans son paysage de roches et de pierres précieuses. Comment ça va, Solstice? Très bien, merci Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est un domaine très niché, très particulier. C'est vrai qu'il y a des pierres précieuses chez toi. Oui, Ça ressemble à ça. dire. Comment est venue l'idée? Parce que toi, tu as acquis l'entreprise il y a 3 ans. Exactement. Raconte-nous un petit peu les origines de l'entreprise. Bien, le fondateur, en fait, était dans le domaine plutôt des pierres de massage. Puis il a vu l'opportunité, là, puis il a rajouté les pierres décoratives. Là. Donc, on fait de la pierre décorative pour l'aménagement paysager, pour les foyers aussi, du verre pour les foyers, puis tout ce qui est des gabions, là, donc des pierres de tout genre. C'est vraiment magnifique et ça donne l'effet « wow ». On est loin de la roche trois quarts. Rien contre la roche trois quarts, mais là, on parle de quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est un tape à l'œil assez spectaculaire, on va le dire. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers ce domaine-là, au-delà du fait que tu es un entrepreneur qui saisissait une belle opportunité? Exactement. Hein? En fait, j'ai étudié en géologie il y a déjà 20 ans. Ah, d'accord. Puis ça, c'est un domaine qui m'attirait, puis quelque chose qui m'impressionnait. Donc, des fois, les hobbies qu'on avait quand on était jeune reviennent, puis disons que ça l'a cliqué sur mon X, comme on dit. C'est sûr. Puis souvent, ça part en bas âge. Hein? On a des exemples assez concrets souvent autour de nous, et c'est vrai. Donc, toi, tu t'es dit, moi, j'aime autant donc embrasser une carrière dans ce domaine-là, et c'était une opportunité, tu le disais, donc intéressante à ce moment-là. La personne quittait, donc toi, tu as pris le flambeau, comme disait l'autre. Quand tu as mis ça à ta main, tu l'as fait de quelle façon à partir du moment que tu as acquis l'entreprise? Bien, en fait, j'ai travaillé comme une bonne quinzaine, vingtaine d'années dans l'import-export. En fait, que ça rejoignait vraiment ce que je cherchais puis ce que je voulais faire dans la vie. Donc, puis ça rejoignait quelque chose de très intéressant pour moi là, au niveau de la décoratif, puis au niveau d'un beau produit, puis niché, là, quelque chose de différent que ce qui se fait sur le marché. Là. Bien. Ceux qui ne connaissent pas grand-chose au domaine, et peut-être moi, se disent « Où est-ce que tu fais pousser tes roches? » Mais sinon, ça vient de partout, là, parce qu'il y a des looks assez exotiques dans ce qu'on retrouve ici. C'est pratiquement toute l'importation. En fait, là, on est en Amérique du Sud, on est en Asie, on est en Indonésie. C'est des pierres océaniques ou des pierres de rivière qui ont été soit meulées ou travaillées par la nature pendant des milliers d'années. Ouais. Puis on va les chercher où est-ce qu'ils sont les plus belles, comme on dit. Avec l'Internet, ou les Internets, disent certains, les goûts sont dans la nature, l'appétit vient en mangeant, je le dis souvent à l'émission. J'imagine que ta clientèle est de plus en plus avertie. Tu dois avoir des demandes particulières, même si en arrivant ici ou en voyant le site web, on va y revenir tantôt, il y a l'effet « wow », tu dois avoir des demandes particulières. Oui, exactement. Les gens, plus qu'on offre de choix, plus que les gens ont des demandes particulières. Donc, on a plusieurs références là, différentes. Donc, plus qu'on en offre, je pense que plus que ça diversifie l'offre et la demande en même temps. Là. On a pignon sur rue ici où on se trouve à Boisbriand, sur Grande Allée, un coin qu'on connaît bien. Mais en même temps, on procède comment? Quelqu'un qui nous regarde en ce moment, on passe par le site web, idéalement? Bien, on peut commander en ligne. C'est certain que pour les commandes en ligne, c'est plutôt des plus petites quantités. Donc, si on parle de plus grandes quantités, c'est idéalement de nous contacter, soit par courriel, soit par téléphone, ou venir directement sur place là, pour avoir un meilleur choix. Puis vraiment l'effet wow de le prendre dans ses mains puis de s'ajuster c'est ça, ce qu'on veut exactement à la maison. Là. La manipulation, c'est pas comme un animal, mais quand même. Tu sais, t'es là, tu le prends, tu dis, bon, envoie à la maison. On s'en va à la maison avec ça. C'est quand même un matériel que les gens veulent toucher puis veulent voir pour s'assurer qu'ils ont fait le bon choix. Là. Voilà. Il y a eu de la vie autour. Imagine quand ce sont des pierres, des roches comme ça qui sont là depuis des milliers d'années en tout cas. Bien, effectivement, on a l'impression d'apporter un pan de l'histoire d'un coin de pays quelque part chez soi. Ça évolue constamment. Il y a des pays qui entrent dans le jeu qui n'étaient pas là avant. Et comment ça fonctionne? Parce que toi, comme spécialiste aussi, à travers les années, tu as vu l'évolution. Est-ce que c'est cyclique, ça revient à peu près chaque année, le même type de produit, ou tu as une gamme qui s'élargit avec le temps? Bien, c'est certain qu'on élargit la gamme. Disons qu'avec la COVID, c'est sûr qu'on a eu un gros levier. Là, les gens avaient envie de rester à la maison, de travailler dans leur cours, puis de mettre ça à leurs mains, puis mettre ça à leur goût. Donc, c'est sûr qu'on a eu 2 très bonnes années. On s'attend encore à avoir des belles années devant nous avec tous les travaux qui s'est fait au Québec dans les derniers mois, puis même partout en Amérique, disons. Là. Donc, on a beaucoup un bel avenir là,
qui s'en vient dans les prochaines années. Là. Et c'est intemporel. Hein? Exactement. Ça fait partie, finalement, de notre quotidien, peu importe à quelle période on vit et quelle est notre durée de vie à la maison, etc., ou même en appartement dans certains cas. Raconte-nous, qu'est-ce qui est le plus en vogue, là, sans vouloir créer de pénurie, là? Ça ressemble à quoi la tendance en ce moment? Bien, c'est certain que le noir est tout le temps très en demande. Là. Les gens, pour faire des tours de pavé, des tours de plate-bande, c'est chic. Ouais. Mais sinon, ben, on va avoir dans différentes teintes de gris, de blanc. C'est vraiment au goût. J'en ai tous les goûts. Il y en a qui vont aller vraiment des couleurs un peu plus wow dans le rouge, plus éclaté. Qu'est-ce que tu as comme couleur éclatée? Ben, on va avoir le rouge, du vert, du rose. Donc, ça va être un petit peu plus recherché, mais c'est pas nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde. Non, c'est un peu partout. Ça va être vraiment une question de goût. Là. Et ceux qui habitent dans des habitations toutes pareilles, certains vont dire « Hey, regarde, moi, je mets ça pour me distinguer. » Tous les goûts sont dans la nature. Exactement. Alors, il y a des vagues qui partent, qui reviennent, etc. Donc, c'est intéressant. Mais on en a pour tous les goûts, puis le choix, c'est à retenir. Et surtout, le site Web, on le répète, pour ceux et celles qui veulent, évidemment, voir toute ta panoplie et ton choix assez spectaculaire, on le répète, bien, on va aller faire un petit tour sur le site de Stone Décorative où on passe ici. Venir te saluer. Exactement. Merci d'avoir pris de ton temps. On te laisse retourner à tes pierres précieuses. Parfait. Et à ta belle équipe. Merci encore de l'accueil. À bientôt.